Aujourd'hui, c'est, je dirais, la première étape, c'est-à-dire c'est la première étape qui nous mène vers la grande conférence. C'est important pour vous d'être sur le terrain, comme ça, dans divers secteurs? Nous pensons que nous avions, bien sûr, parce que je pense qu'il faut trouver des solutions pratiques. Souvent, quand nous sommes au Parlement et qu'on pose des questions, les réponses que nous avons, dans le cas de la pauvreté, je prends le cas de la pauvreté. Lila a déjà posé beaucoup de questions, Shaukat a posé, Achit a posé, nous avons posé beaucoup de questions. Les réponses qu'on nous donne, c'est clair que ces réponses-là ne proposent pas de solution à la pauvreté. Or, le drame à Maurice, c'est que nous avons les moyens aujourd'hui. Nous avons l'argent, nous avons les fonds, nous avons les institutions. Mais pourquoi on ne réussit pas? Mais cela, nous pourrons l'apprendre seulement en allant vers les gens. Et nous voulons justement faire cette interaction avec les gens, un peu comme on l'avait fait déjà avec la caravane, pour justement, après, arriver avec des solutions pratiques. Il faut des solutions pratiques. Est-ce que ça va être fait avec le partenariat même, mais ça va être ensemble? Là, on fait ce qu'on fait là, le pèlerinage, disons la réflexion sur le terrain, jusqu'au 20, c'est un exercice du MSM. Mais c'est un exercice qui va enrichir, bien sûr, le débat après, ensemble. Parce qu'on discute beaucoup de choses déjà ensemble. Par exemple, je prends le cas de Axe Aérien, le problème de Air Mauritius, ces problèmes qui sont discutés tous les mercredis, c'est les grands problèmes qui sont discutés. Nous avons déjà travaillé sur les grands axes. Mais le MSM voulait faire, dans le cadre de son anniversaire, faire, disons, un effort particulier dans certains secteurs. Si on met le combat du pouvoir aux prochaines élections, qu'est-ce que vous allez faire aux élections? Un parti qui aspire à devenir, apprendre à gérer le pouvoir, doit avoir son programme d'alternance. Et si le peuple décide le maintien du gouvernement actuel, nous allons toujours pouvoir, à partir de notre action plan, participer dans un grand débat national, que ce soit au Parlement, que ce soit... Nous allons faire notre travail, l'outil sera toujours un outil percutant. La question ne se pose pas parce qu'on la prend. À part Katsua et Deprez, vous ne parlez pas des autres villages côtiers où justement il y a la présence des gens pauvres, des gens qui ont besoin d'aide, maison, travail, infrastructure, éducation. Je prends par exemple Rivière-Noire, où il y a un seul collège, ou deux, mais vous ne mentionnez pas ces ordres-là. Non. Le rapport Citanen, dans 2006, je me souviens, avait identifié 250 ou 260 poches de pauvreté. Bon. Pour nous, l'idée, bien sûr, c'est symbolique dans le sens où, mais la réflexion sera une réflexion sur tous les grands problèmes qui sont liés à la pauvreté. Bon, nous ne pouvons pas aller, l'idée, ce n'était pas d'aller dans toutes les régions, mais quand nous allons revenir avec les propositions, tous les responsables des 20 circonscriptions pourront, à partir de ce action plan, l'appliquer dans leur circonscription. Non, mais il n'y a pas d'interaction avec ces gens. Non, Comment est-ce qu'ils vont être sensibilisés? Je prends le 14. Madame Anoumadi, dans la section numéro 14, connaît bien ces problèmes-là. Donc, quand nous allons revenir avec un certain nombre de réflexions, elle va apporter sa contribution et elle va appliquer l'action plan à sa façon, selon la spécificité de cette région-là. Il y a déjà un sondage sur la pauvreté. Bon, sur la pauvreté... De votre côté, hein, du côté du... Nous, on a fait un travail là-dessus. On a pris il y a beaucoup de statistiques. Mais ce que nous avons fait, c'est de faire une sorte d'identification par circonscription. Chacun est responsable de l'identification des problèmes, des poches de pauvreté, d'autres problèmes dans sa circonscription. Et le problème ne se pose pas de la même manière. Par exemple, à Cité-Mangalcan, ou Cité-Loiseau, chez moi, dans la circonscription de Bruxelles, ça ne va pas se poser de la même manière que dans la région de Rivière-Noire ou à Villemain. Mais l'idée, c'est de trouver un action plan et les moyens financiers qui permettraient de résoudre le problème de la pauvreté dans toutes les circonscriptions. Je prends le cas de NDU. NDU a
appliquer la même politique, mais de manière spécifique selon chaque circonscription. Je pense que le drame de la lutte contre la pauvreté à Maurice, c'est qu'on est en train d'essayer de trouver une solution nationale. Or, la solution n'est pas nationale, la solution est spécifique liée à chaque famille. Est-ce que vous êtes arrivé à une raison ou une cause commune de la pauvreté? Non, je pense qu'il y a une combinaison de ce qu'on appelle le poverty trap. Qui est causée par quoi? Par le chômage, l'éducation? Non, c'est un ensemble de questions. C'est la pauvreté, c'est les familles brisées, c'est l'exclusion. Il y a par exemple 28 000 enfants qui passent l'examen du CPE. Il y a 8 000 à 9 000 qui ne réussissent pas. Ben, ces 8 000 enfants chaque année se retrouvent dans un contexte où ces enfants ne sont pas dans le mainstream. Et du moment qu'on n'est pas dans la mainstream, on a tous les autres problèmes qui sont liés avec, c'est-à-dire problème de l'éducation, problème de chômage, problème de formation, problème de familles brisées, problème de drogue, problème d'alcoolisme et l'environnement. Si l'enfant sort de batterie cassée et n'a pas réussi son CPE, ben, il faut lui donner les opportunités, les chances. Je voulais faire un petit commentaire sur ce que Dita a dit. Il a dit que la tech, chaque pays a son droit et a ses institutions. Ben, je pose une question à M. Dita. Qui reconnaît la tech dans le monde? Qui reconnaît la Tertiary Education Commission de l'île Maurice dans le monde? La reconnaissance d'un régulateur est liée à sa capacité et sa collaboration et sa coordination avec les autres régulateurs. Quand on a un diplôme de University of Cambridge, c'est universel. Vous pouvez aller n'importe où avec la HSC. It's a certificate for an entry to a university. Parce que University of Cambridge, University of Oxford, University of London, c'est considéré comme des organisations, des régulateurs internationaux mondialement reconnus. Mais qui reconnaît la tech? Si un diplôme qui a été délivré par la tech n'est pas reconnu par UGC en Inde, mais comment est-ce que ce degré, quelqu'un qui a eu un premier degré en Inde, en Maurice, peut faire un post-graduation en Inde? Ou un post-graduation en France, si ce n'est pas reconnu en France? Qui reconnaît, je demande à M. Dita, qui reconnaît la Tertiary Education Commission de l'île Maurice?